Notre projet se passait à la confluence de la Seine et la Marne, à Ivry-sur-Seine. Et c'est un projet en fait donc sur un pont déjà existant, le pont de la Passerelle au Cap, qui est un pont en béton armé assez vétuste et méconnu en fait des habitants parisiens et du quartier en général. Et du coup en fait on a choisi de travailler là-dessus parce qu'effectivement ce pont était traversé par des câbles. Il y a une grosse question de à quoi il sert aujourd'hui. Enfin personne n'est vraiment au courant de ça. Et donc du coup il faut aussi savoir que c'est un quartier de Paris qui est très dynamique aujourd'hui, qui notamment avec la partie de la confluence qui est en grande transformation. Et donc du coup on a essayé de faire en sorte que ce pont, qui était un grand marqueur urbain à la porte d'entrée de la métropole parisienne, devienne une sorte de catalyseur pour la transformation du quartier en général dans ses dynamiques futures. Donc ce projet, on l'a vu comme un équipement de quartier qui du coup rayonnerait autour de son périmètre, c'est-à-dire Charenton et Ivry. Cette passerelle, donc, nous avons décidé de l'habiter complètement, donc, à la manière d'un pont habité, où on venait vraiment habiter la structure et donc créer de l'espace à l'intérieur. On a donc créé, on s'est d'abord appuyé sur les rampes vélo existantes. Et à partir de là, on a créé vraiment tout un univers autour du vélo et on a tiré donc un fil conducteur autour du vélo qui nous a amené à donc apporter donc des programmes tels que auberge de jeunesse et beaucoup de programmes d'équipement tels que bibliothèque, ludothèque, vraiment afin de dynamiser et créer un équipement vraiment polyvalent et public qui pourrait créer énormément de liens sociaux autour de ces deux villes.